Shalom, 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 population du monde du Seigneur Jésus-Christ, création du Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, soit avec nous. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo sur la création du ciel et de la terre. Je vais faire cette vidéo en français, mais moi, je ne connais pas le français. Mais le Dieu que j'adore, le Dieu que je suis, le Dieu que je crois, le Dieu que j'ai la foi, le créateur de toutes choses, Jésus-Christ, le maître de toutes choses, le maître de l'univers, il est là avec moi. Parce que lui, il est partout. Il est esprit. Il est assis sur son trône de gloire, fondé dans la droiture, la vérité, la justice, la lumière, l'amour, la bonté. Et le marchepied, le marchepied, c'est la terre. La terre est son marchepied. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Merci Jésus. Avant de commencer cette vidéo, il faut toujours que ce soit notre maître qui soit le président. Parce que sans lui, on ne peut rien. Sans lui, nous ne pouvons rien. Nous sommes en esprit, en vérité avec lui. Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, ici le Dieu véritable, il nous a dit, nous devons l'adorer en esprit, en vérité. S'il nous dit de l'adorer en esprit, en vérité, quand nous faisons son œuvre, nous devons le faire en esprit, en vérité. C'est pourquoi j'ai dit ici nous. Parce que c'est lui qui nous a dit que quand vous priez, disez nous, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire que nous cherchons Dieu, nous demandons à Dieu de nous présider pour respecter son nom, pour sanctifier son nom, pour glorifier son nom, pour que son nom soit loué. Alléluia. Nous allons commencer cette vidéo par une prière pour demander à notre maître, notre grand maître, Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons ici Nazareth, pourquoi? Parce que beaucoup de personnes blasphèment le nom de Dieu, ils se donnent le nom de Jésus-Christ. Vraiment. Que Dieu pardonne à toute personne qui blasphème le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Papa. Nous allons demander à notre Seigneur Jésus-Christ de présider cette vidéo, d'être le président, de prendre la parole, nos bouches, nos langues. Alléluia, Père Saint. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, Père Saint, le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, le Dieu de gloire, le Dieu de puissance, le Dieu de règne. Alléluia. Tu es notre maître. Prends le président, sois le président, Papa, de cette vidéo. Prends la première place pour nous présider, Papa. Que ce soit toi, Seigneur Jésus-Christ, qui parle dans nos bouches, dans nos langues, dans nos esprits. Parce que tu es esprit. Tu nous as dit de t'adorer en esprit. Et toutes nos œuvres doivent être faites, tes œuvres, Père, que nous faisons doivent être faites en esprit. Merci, Seigneur. Merci, Père Saint. Que toutes les personnes qui écoutent cette vidéo entendent que ta parole, entendent que toi, Seigneur, et glorifie ton nom et sanctifie son nom, Papa. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci, Père. Merci, Papa. Notre Papa d'amour, Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il est notre maître. Il est notre président. Il est notre patron. Alléluia. Il est tout pour nous. Il est le gouverneur. Lui, il est un roi qui règne d'éternité en éternité. Il n'a pas besoin de gouverneur. Lui-même, il est gouverneur. Il est ministre lui-même. Il est tout. Alléluia. Parce que Dieu n'a pas besoin des agents. Non. Les fils qui sont au ciel l'adorent. Mais lui, il n'a pas besoin des agents pour lui demander bon, vous allez créer une terre. Vous allez créer le ciel. Non. Par sa parole, parce que Dieu est parole. La parole là. C'est pourquoi Dieu nous dit de faire attention à nos bouches, à nos langues. Quand nous parlons là, ça part. Donc quand Dieu parle,
ça part. Et quand Dieu parle, il ne retourne pas. Ce sont les hommes qui, quand ils parlent, ils retournent. Ils peuvent dire quelque chose là tout de suite, et demain, il va dire que non, ce n'est pas moi, alors que c'est lui. Mais Dieu, quand il parle, quand il dit, il accomplit. Et quand il dit, même s'il regrette comme il a regretté, il a regretté, c'est pourquoi il a dit que je vais détruire cette terre et tout ce qui est dessus. Il a regretté que Dieu me fasse grâce, que je vienne lire cette parole ici. Pourquoi il nous a créés, pourquoi il a créé toutes ces choses. Nous voyons ici que c'est Dieu seul, que quand il parle, il accomplit. Mais l'homme ne peut pas. Alléluia. Sauf quand Jésus-Christ est venu dans ce monde, quand il s'est humilié pour prendre un corps humain pour venir se sacrifier au Calvaire de Golgotha, nous réconcilier avec lui. Puisqu'il avait dit à Satan que la descendance d'Ève va écraser sa tête et qu'aucun homme ne pouvait le faire. Il n'y a que lui. C'est pourquoi il est venu prendre un corps humain. Alléluia. Quand on donne son cœur à Jésus, quand c'est Jésus-Christ là qui nous précède, à partir de ce moment-là, nous ne pouvons pas nier. Parce que lui, il a dit oui, oui, non, non. Alléluia. Tant que Jésus-Christ n'est pas président là, n'est pas au-devant d'une personne, la personne reste dans les mensonges. Nous voyons ce qu'il y a même quand on était là-bas dans le monde, dans les religions là-bas, on nous disait que si tu as fait quelque chose et que la chose là va te ramener loin, tu peux nier, tu peux même tu peux nier en mettant Dieu, en disant au nom de Dieu. Nous voyons ici un juré comme ça là. Non. Dieu nous a dit ici, Jésus quand il est venu, il a dit, oui, oui, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Pas de mensonge parce que quand il est venu, il a dit, je suis venu accomplir. Alléluia. Donc, je vais commencer l'œuvre de Dieu qui est, aujourd'hui, nous allons lire Genèse 1, la création du ciel et de la terre. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Création du ciel et de la terre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Alléluia. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Nous voyons ici que depuis le commencement, Dieu a séparé la lumière des ténèbres. C'est-à-dire que Dieu a séparé la lumière des ténèbres. C'est ce qui va se passer le jour de jugement. Quand il va revenir pour nous juger, il va séparer ceux qui sont dans la lumière et ceux qui sont restés dans les ténèbres. Alléluia. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin. Alléluia. Ce fut le premier jour. Dieu parlait. Il ne disait pas aux anges de faire. Hein. Il parlait seulement. Sa parole, qui est la lumière, qui est la vérité, qui est Jésus-Christ, qui s'est fait chair. Là, on va dans Jean 1. Alléluia. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer les unes des autres. Dieu fit l'étendue et sépara ainsi l'eau qui est au-dessus de l'étendue de celle qui est au-dessus. Alléluia. Cela se passa ainsi. Quand Dieu parle, ça s'accomplit. Dieu appela l'étendue ciel et il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Alléluia. Dieu dit, nous voyons ici, Dieu parle, que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent à un seul endroit. Alléluia. Et que
que le sec apparaisse. Et cela se passa ainsi. Dieu appela le sec terre et la masse des eaux mer. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe à graines, des arbres fruitiers qui donnent du fruit selon leur espèce et qui contiennent leur semence sur la terre. Et cela se passa ainsi. Tout ce que Dieu dit, quand Dieu dit que je veux que Rosuna vienne à moi et que Rosuna aille au royaume, qui peut m'empêcher? Personne. C'est pourquoi quand Dieu dit que quand j'ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Quand Dieu parle, quand Dieu ici parle, quand Dieu parle, quand il prononce une parole, la parole parle. Elle ne revient pas sans qu'elle soit accomplie. Alléluia. La terre produisit de la verdure, de l'herbe à graines selon son espèce et des arbres qui donnent du fruit et contiennent leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 3e jour. Alléluia. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit. Ils serviront de signes pour marquer les époques, les jours et les années. Alléluia. Ainsi que luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela se passa ainsi. Alléluia. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand pour présider au jour et le plus petit pour présider à la nuit. C'est le plus grand ici, c'est le soleil pour présider au jour et le plus petit ici pour présider la nuit, la lune. Alléluia. Et les luminaires et tout ce qui est étoiles, tout ça. Alléluia. Il fit aussi les étoiles. Voilà, nous venons aux étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Dieu a créé la lune et les étoiles pour éclairer la terre pendant la nuit et le soleil pendant le jour. Alléluia. Pour dominer sur le jour et la nuit et pour séparer la lumière des ténèbres, Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Nous voyons ici comment Dieu a créé. Vous croyez que s'il voulait créer, il voulait créer tout ça en même temps, il n'allait pas le faire? Si, mais il voulait qu'il y ait une semaine. C'est son plan. Dieu dit que l'eau puis l'huile d'animaux vivants et que des oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants capables de se déplacer. L'eau empilila selon tout ce que vous voyez dans ce monde ici. Les scientifiques sont en train de nous mentir là-bas. Dieu créa, c'est Dieu qui a créé. Lui, il a créé les animaux, il a dit, pullulez-vous, peuplez. C'est-à-dire que Dieu a créé les animaux, tout ça, par son souffle. Il a soufflé sur eux. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants capables de se déplacer. L'eau empilila selon leur espèce. Il créa, quand il parle de l'eau ici, les rivières en créant selon leur espèce, les mers et créa selon leur espèce. Alléluia. Il créa aussi tous les oiseaux selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon et il les bénit en disant, reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez les mers et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 5e jour. Nous voyons ici que Dieu a d'abord créé toutes choses. Nous voyons l'amour ici, comment Dieu nous aime. Il a d'abord créé toutes choses. Tout ce que nous allons voir ici, les fleurs, les arbres, les rochers, tout ça, tout ce qui est... Parce qu'il y a des endroits où Dieu a créé.
Quand tu regardes ça, tu vas dire que c'est un homme qui a fait. C'est Dieu lui-même qui a créé. La beauté là, Dieu lui-même a créé. Et le monde, pourquoi Dieu a créé ces beautés? Parce que Dieu a voulu que l'homme copie pour faire le jardin, tout ça là. Vous croyez que ce sont les scientifiques qui ont créé les arbres qui fleurissent? Non, c'est Dieu qui a créé. Nous allons voir ici. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres, selon leur espèce. Et cela se passa ainsi. Dieu fit les animaux terrestres selon leur espèce, le bétail selon leur espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Nous voyons ici, il va commencer maintenant puisqu'il a créé tout ce qui est bon pour l'homme. Maintenant, il va créer l'homme qui nous sommes. Création de l'être humain et repos. Repos ici, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Mais avant la venue du Seigneur Jésus-Christ, certains qui sont dans les religions, parce qu'on était dans la religion avant l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ. Tout le monde était dans une religion. C'est pourquoi il est venu accomplir sa parole pour que nous voyions la lumière. Donc, c'est pourquoi dans les religions, il y en a qui adoraient le vendredi, il y en a qui adorent le samedi, il y en a qui adorent le dimanche. Mais en vérité, quand Jésus-Christ est arrivé, c'est lui-même notre repos. Nous allons poursuivre la parole de Dieu dans Genèse 1. Création de l'être humain et repos. C'est la Genèse 1 à partir du verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Les scientifiques vous disent là-bas que Dieu a créé l'homme comme un singe. L'homme était un singe et il est développé. Et restez dans l'ignorance dans les régions là-bas. Restez dans l'ignorance. Nous voyons ici que Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Pourquoi? Parce que Dieu savait, il avait son plan. Dieu savait que, puisqu'il il allait dire à Satan que c'est lui qui va écraser sa tête. La descendance d'Ève va venir écraser la tête. Et Satan, c'est un esprit. Dieu savait qu'il devait venir sur ce monde-là en prenant le corps, un corps. Parce que Dieu il fait ce qu'il a envie de faire. Il est venu dans le monde selon sa parole en prenant un corps comme la colombe. C'est pas que la colombe est Dieu. Il a pris le corps de colombe. Il a pris le corps de l'homme. C'est ça. Mais Dieu a créé l'homme à sa ressemblance et à son image parce que Dieu a béni l'homme. Dieu, tellement, il nous a créés pour que nous soyons son ami. Nous voyons ici. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image. Nous voyons ce que Dieu nous dit. Il a dit, je vais créer l'homme et l'homme va dominer tous les animaux, les poissons, tout ça, il va dominer. Tout ce qui est sur la terre, c'est l'homme qui va dominer. Pourquoi nous allons maintenant adorer des choses que Dieu a créées? Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Nous voyons ici que beaucoup de personnes se disent que pourquoi Ève a mangé aussi le fruit? Parce que le fruit là qu'il a mangé, ce n'est pas une orange, ce n'est pas une pomme non plus.
C'est le fruit là que Ève va manger là-bas. C'est le monde. Si Ève n'avait pas mangé le monde, il n'y aurait pas, le plan de Dieu n'allait pas s'accomplir. Et Dieu est Dieu. Quand Dieu parle, il faut que ça soit ainsi. Donc Dieu ici, il a dit à l'homme et la femme de se peupler. Comment ils allaient se peupler s'ils ne connaissaient pas le monde? S'ils n'avaient pas mangé le monde. Nous voyons ici que Dieu vraiment, Dieu il est merveilleux, ce sont des mystères. Alléluia. Remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Dieu dit aussi, je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux, ce sera votre nourriture. Nous voyons comment Dieu nous aime ici. Je vais retourner un peu sur l'homme là et Dieu, il a dit ici, tout ce que nous avons lu jusqu'à maintenant, Dieu nous dit de dominer tout ce qui est oiseaux, tout ce qui est animaux, mais il ne nous a pas dit de dominer les étoiles et le soleil. Pourquoi? Et il ne nous a pas dit d'adorer le soleil et les étoiles. Pourquoi? Parce que le soleil ici représente quelque chose. Les étoiles ici représentent quelque chose. Pas Dieu. Non, Dieu, il est seul Dieu. Parole, lumière, grand, puissant. Le soleil ici représente quelque chose. Le soleil ici représente, il y a un frère qui avait fait une vidéo. Moi, quand Dieu m'avait révélé ça, j'ai dit, mais je ne peux pas parler tant que je n'ai pas une révélation, parce que ce n'est pas parce que Dieu t'a révélé, même l'esprit mauvais là peut venir te révéler quelque chose. Mais quand Dieu te révèle quelque chose, tu es dans la joie. Quand ce n'est pas Dieu, tu n'es pas dans la joie, il y a toujours des questions. Quand Dieu m'a révélé que le soleil là représentait quelque chose, je ne savais pas ce que c'était. Et les étoiles représentaient quelque chose. C'est pourquoi il n'a pas dit à l'homme de dominer sur le soleil et sur les étoiles. Parce que nous-mêmes, nous le sommes. Alléluia. Voilà, nous voyons ici que Jésus, cette parole-là, quand nous méditons la parole de Dieu, maintenant Dieu va nous révéler. Le soleil présente quoi? Le soleil présente quoi? Les étoiles. Nous sommes des étoiles. Quand nous sommes dans la marche, dans la sanctification, quand nous marchons dans la sanctification avec Dieu, avec Jésus-Christ, nous devenons des étoiles. Nous voyons ici. Vraiment, Dieu est merveilleux. Donc, Dieu, il a dit aux hommes de dominer sur les animaux et tout ce qu'il y a sur la terre. Alléluia. Nous poursuivons la parole de Dieu dans Genèse 1. Dieu dit aussi, je vous donne toute herbe, graine sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux, ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tous ceux qui se déplacent sur la terre, à ce qui est animé de vie. C'est-à-dire tout ce qui ont la vie. C'est-à-dire que tous ceux que Dieu a soufflé la vie. Je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela se passa ainsi. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Alléluia. C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée. Quand nous disons ici furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée, c'est-à-dire tout ce qui y est sur le ciel, tout ce qui est sur la terre. Alléluia. Le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le 7e jour. Vous croyez que Dieu va être fatigué? Vous croyez que si Dieu voulait créer toutes ces choses-là le même jour, il n'allait pas le faire? Dieu est grand, il est puissant. C'est lui qui a tout. Mais il avait un plan. Il fallait qu'il y ait 7 jours dans le mois,
C'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait des jours et des mois de l'année. Alléluia. Nous avons vu là-bas qu'il a dit que c'est pour séparer, c'est pour qu'il y ait des époques. Alléluia. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour saint. Parce que ce jour-là, il se reposa. Parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Alléluia. Donc nous voyons ici que là, j'avais commencé la Genèse la Genèse 2, que Dieu maintenant, à partir de la Genèse 2, Dieu a fini son travail, son activité. Il a créé toutes choses. Et maintenant, dans Genèse 2, il nous dit ici que le 7e jour, il s'est reposé parce qu'il qu'il avait fini son activité. Mais Dieu ne veut pas se fatiguer. Dieu, c'était son plan. Il fallait qu'il y ait 7 jours dans une semaine. Alléluia. Dieu est merveilleux. Dieu est grand. Dieu est merveilleux. Dieu est grand. Donc, beaucoup de jeunes, malheureusement, on les apprend à l'école que l'homme était un singe. Parce que les scientifiques là, ils amènent beaucoup de personnes à la perdition, à l'enfer. Les scientifiques, tous les scientifiques là-bas, ce sont des sorciers. Il manque que l'homme était un singe. Parce qu'il ne veut pas croire que c'est Jésus qui a créé l'homme. C'est Dieu qui a créé l'homme. Il ne veut pas croire à cela. Donc ils amènent nos enfants dans la perdition en leur disant que l'homme était un singe. Il s'est développé. Et quand il dit que l'homme était singe là, il ne dit pas il était singe pour nous tous là. Il mentionne l'homme noir. C'est méchant, hein? C'est de la méchanceté. Et Dieu, quand il a créé l'homme là, il n'a pas dit que j'ai créé un homme noir et un homme blanc. Dieu n'est pas... Il n'y a pas de couleur en Dieu. Dieu fait ce qu'il a envie de faire dans son monde. Il a voulu qu'il y ait des hommes noirs, des hommes blancs. Mais tous ces hommes-là, ils sont créés comment? Même manière. À l'image de Dieu, à la poussière et la terre. Nous allons poursuivre. Je ferai une deuxième vidéo. Là où on parlera comment Dieu a créé l'homme. Avec quoi il a créé l'homme. Je crois que j'ai un peu de temps. Je vais quand même poursuivre pour voir ici comment Dieu a créé l'homme. Oui, oui. Merci Seigneur. Nous allons poursuivre la parole de Dieu dans Genèse 2 pour voir comment l'homme est créé. Le jardin d'Éden, telle fut l'histoire. Le jardin d'Éden, c'est le sujet à partir de la Genèse 2. Le jardin d'Éden, telle fut l'histoire du ciel et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre et aucune herbe des champs ne poussait encore. Quand l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la... Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Et il n'y avait pas l'homme pour cultiver le sol. Pourquoi il n'y avait pas encore des arbres qui poussaient? Parce qu'il n'y avait pas encore un homme pour s'occuper, pour travailler sur la terre. Pour cultiver le sol. Cependant, il y a une vapeur. C'est-à-dire que Genèse 1, Dieu a parlé ici comment il a créé le ciel et la terre et nous. Mais là, il est en train de faire un détail. Un détail, comment il a créé toutes ces choses. Cependant, il y a une vapeur montée de la terre et arrosée toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme avec la poussière de la terre. Il fallait qu'il y ait d'abord de l'eau. Nous voyons ici, cependant, une vapeur montée de la terre
et arroser toute la surface du sol. Parce qu'il fallait que Dieu maintenant nous crée avec de la poussière et de l'eau. Donc, nous allons voir ici que Dieu est le potier, comme l'avait dit mon frère là-bas, et nous sommes l'argile, la terre. Dieu nous a formés comme le potier. Le potier, là, ils ont copié sur Dieu. Tout ce que nous voyons ici que le monde là font, ils copient dans la Bible. Ils copient dans la Bible. Les potiers là qui fabriquent toutes ces choses-là, ils ont copié, ils ont regardé comment Dieu a créé l'homme. Parce qu'ils ont lu ici que Dieu a créé l'homme avec de la terre et de la poussière. Ils ont su que si ils copient ça, ils vont mélanger la terre et le sol et ils peuvent fabriquer des choses. Donc nous voyons ici que Dieu nous a créés avec de la terre et de l'eau. Nous ne sommes pas des singes. Ceux qui acceptent ils étaient des singes avant d'être hommes, ça ne regarde qu'à eux. Mais moi là ici, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la certitude parce que la parole de Dieu est là, que nous sommes créés avec de la poussière et de l'eau. Mais nous ne sommes pas des singes. Dieu a créé les singes à part. Il a créé les animaux à part. Donc moi, je vais dire que j'étais singe avant de devenir homme. Non. Dieu nous a créé à son image, à sa semblance. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans les narines et l'homme devint un être vivant. C'est pourquoi nous disons ici que tous les jours nous prions, Seigneur Jésus, nous remercions Dieu parce que Dieu aime les reconnaissances. Nous remercions Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu me donnes toutes les secondes. Merci Jésus. Parce que pendant que je me suis réveillé, pendant que je suis en train de méditer la parole de Dieu, de faire son œuvre, il y en a qui sont morts. Donc nous le remercions, nous devons le remercier toutes les secondes. C'est pourquoi Dieu nous dit ici que lui-même, il est le repos. C'est pourquoi nous devons le remercier. Il est la fête. Nous devons le fêter, le célébrer, le chanter toutes les secondes. Parce qu'à chaque seconde que Dieu nous souffle, il souffle. C'est une merveille. Donc, l'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Est. Je crois que je vais m'arrêter ici au verset 7. C'était pour expliquer parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne savent pas parler en langue comore. C'est pourquoi j'ai fait cette vidéo-là. Je l'ai fait pour toutes les nations et je vais faire une vidéo aussi, la même vidéo en notre langue comorien pour que nous voyons ici que nos enfants qui sont à l'école, on les apprend là-bas que l'homme est créé, l'homme il était singe avant de devenir homme, que c'est faux, que nos enfants doivent méditer la parole de Dieu. Et malheureusement, dans la religion là-bas, là où j'étais musulman là-bas, on nous avait dit que la Bible, on ne peut pas toucher la Bible parce que la Bible est faux, la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. Alors que la Bible, c'est là même où il y a tout que le monde nous a créé, toute chose est créée à partir de la Bible. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est-à-dire que Dieu a créé, mais il a fait, c'est son plan, il a fait en sorte qu'on écrive toutes ces paroles-là, qu'on les garde pour que nos enfants comprennent, pour que nos enfants sachent d'où nous venons, comment nous sommes créés, comment toutes ces choses sont créées. C'est pourquoi il y a la Bible. La Bible, là, la signification de Bible, c'est livre. Mais la Bible sainte, c'est pourquoi beaucoup disent Bible sainte. Bible, c'est-à-dire livre, les Écritures saintes qui sont écrites dans cette Bible. C'est à partir de ces Écritures saintes que nous sommes créés. Nous sommes créés. Dieu nous montre ici comment nous sommes créés. Tout ce que vous voyez dans ce monde ici, on prend ça où? Même la voiture, on le fabrique comment? On crée comment la voiture? On crée comment le bateau? On crée comment toutes ces choses? Je reviendrai, je poursuivrai la parole de Dieu pour montrer ici comment le monde là fabrique les voitures. Ils ont pris ça où? Ils ont pris ça dans la Bible.
Beaucoup dans la région où j'étais, on nous mentait là-bas que il y avait, pendant tout ce temps-là, les gens, ils étaient comme des animaux, il y avait pas, personne ne connaissait. Mais c'était à partir, je ne sais pas comment, moi, je n'ai pas envie d'aller jusqu'à là-bas. Alors que depuis le commencement, il y avait déjà, Noé était déjà, il était déjà architecte. Noé. C'est Noé qui a fabriqué le bateau là-bas. À partir de Noé, le monde maintenant fabrique les bateaux, les sous-marins, les voitures, tout ça, les avions, tout ça. Donc tout ce que nous voyons ici, même les calculs, tout ça, les nombres, tout ça là, c'est dans la parole de Dieu, c'est dans la Bible, dans les Écritures saintes. Donc nous voyons ici que les scientifiques nous mentent beaucoup. Ils amènent beaucoup des enfants à la perdition parce qu'ils enseignent là-bas les enfants que l'homme était singe avant de devenir homme. Il a développé. Moi, malheureusement, il y a eu un homme qui m'avait parlé de ça quand je suis partie à Mayotte. Il me dit, écoute, tu sais qu'avant que l'homme était un singe avant de devenir homme. Je dis, mais si toi tu acceptes ça, ça ne regarde qu'à toi. Reste là-bas singe. Mais moi, je n'accepte pas parce que je ne suis pas dans la théologie, moi je ne suis pas dans le scientifique. Moi, je suis un enfant de Dieu. Je médite la parole de Dieu. Et Dieu m'a dit dans sa parole, dans les Écritures saintes, dans la Genèse, il m'a dit que moi, il m'a créé avec de la poussière et de l'eau. Donc, je ne peux pas accepter que j'étais singe. Singe Jésus, le Dieu que je parle ici, c'est Jésus parce qu'il a révélé son nom quand il est venu. Dieu, Jésus-Christ, il m'a créé comme à sa ressemblance. C'est pourquoi il est venu même prendre le corps homme là pour venir se sacrifier pour nous. C'est pourquoi il est venu prendre le corps humain là pour prendre la place de l'agneau. Donc voilà, je voulais juste confirmer ici que nous, Dieu nous aime tellement, nous ne sommes pas créés comme des singes, mais Dieu, nous ne sommes pas des singes avant de devenir hommes, mais Dieu nous a créés à son image, il nous a façonné à partir de la poussière et de l'eau. Donc nous sommes des enfants de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous dit ici qu'il nous a créés à son image. Pourquoi? Parce qu'il nous a dit ici dans Jean 1, j'avais déjà fermé, quand nous lisons la parole de Dieu dans Genèse 1, rien que la Genèse 1, et nous lisons la parole de Dieu dans Jean 1, nous voyons ici que Jésus est Dieu depuis la Genèse. Nous allons confirmer ça parce qu'il est Dieu depuis avant même la création du monde. Il est Dieu. Mais pour confirmer cela dans sa parole, lisons Genèse 1 et Jean 1. Nous allons voir là-bas. Parce que dans Jean 1, dans la Genèse, Dieu il a dit que Dieu dit c'est la parole. Et Dieu planait sur les eaux. Les eaux c'est quoi? C'est la parole. Donc nous voyons ici que quand nous lisons la parole de Dieu dans Genèse 1 et nous lisons dans Jean 1, nous voyons ici que Jésus-Christ est Dieu. Depuis la Genèse, il confirme là-bas depuis la Genèse qu'il est Dieu. Qu'il est Dieu parce qu'il a dit ici dans Jean 1, il a dit comment? Dans Jean 1, il a dit que, je veux dire la parole parce que par rapport au temps, l'incarnation de la parole. Nous voyons ici que la parole c'est Jésus, Dieu. Quand on lit la Genèse 1 et nous lisons Jean 1, nous voyons ici que Jésus-Christ est Dieu depuis avant même la création du monde. C'est lui-même qui a créé le monde, la terre et le ciel. L'incarnation de la parole dans Jean 1. Nous lisons la parole de Dieu avec amour et respect au nom de Jésus-Christ. Parce que j'avais ouvert beaucoup de parenthèses. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement, on parle de quoi là? On parle du commencement de la création du monde. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Nous voyons ici que toute la parole de Dieu là, c'est la Genèse 1. Tout dans la Genèse 1 là, Jésus a créé par sa parole, par lui. Lui-même, il est la parole. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Alléluia. C'est-à-dire que
Quand il a, il a séparé les ténèbres et la lumière et la nuit. Nous, quand nous restons dans la religion, quand nous n'acceptons pas Jésus, nous restons dans les ténèbres. Nous n'acceptons pas la lumière le jour. Parce que le jour ici, c'est pourquoi Jésus il a dit qu'il est le jour de repos. Il est le jour là, il est la lumière. Lui-même, il est notre jour de repos. Le jour là, c'est Jésus-Christ. Jour de repos, le jour saint là, c'est Jésus-Christ. Jour c'est là. Il n'y a pas de sabbat ici. À partir de la parole là-bas de Genèse même, et en lisant même, rien que la parole de Dieu dans Jean 1, du verset 1 au 5, nous comprenons déjà que Jésus est Dieu. Il est notre jour de repos. Donc voilà, nous allons poursuivre la parole de Dieu. Et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Il y eut, je reprends le verset, la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean, c'est Jean-Baptiste. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par une volonté de Marie, mais qu'ils sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite homme, et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père, Jésus-Christ. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié. C'est lui à propos duquel j'ai dit, c'est lui qui vient après moi, m'a précédé, car il était avant moi. Nous avons tous reçu de sa plénitude, grâce sur grâce. Et en effet, la loi a été donnée, Jésus avait donné la loi à Moïse. La loi a été donnée à Moïse. La loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu le Fils unique. Et Dieu le Fils unique, Dieu lui-même Fils. Nous voyons ici, qui est dans l'intimité du Père, c'est-à-dire le Saint-Esprit dans le Fils. Et c'est lui qui l'a fait connaître, Jésus-Christ. Nous voyons ici qu'en lisant Genèse 1 et en lisant Jean 1, on ne finit même pas Jean 1, en lisant Jean 1 du verset 1 au verset 17, au verset 18, pardon, nous voyons ici que Jésus est Dieu. Lui-même, il a dit que avant la création du monde, il était déjà. Même Jean-Baptiste lui-même, il a confirmé cela. Il a dit qu'il était avant lui. Alors que Jean-Baptiste est né en premier. Et il dit que Jésus était avant lui. Nous allons comprendre ici. Quand nous lisons quand nous poursuivons la parole de Dieu, nous allons voir là-bas que Jésus dit aux pharisiens, les gens qui mettent de grands costumes là, avec des grands, je ne sais pas comment on appelle ça, ils s'appellent maîtres, ils veulent que les gens les applaudissent, les appellent maîtres. Jésus leur disait que avant que Abraham fût, je suis. Donc Jésus est Dieu. Et nous ne sommes pas créés, nous ne étions pas des singes. Mais Jésus nous a créés à son image parce qu'il devait venir prendre un corps humain ici pour se sacrifier au Calvaire à Golgotha pour notre vie éternelle. Alléluia. Donc voilà, je voulais juste, je disais tout le temps synthèse, mais dans la parole de Dieu, il n'y a pas de synthèse. C'est-à-dire révélation. Je voulais juste faire par rapport à la révélation de Dieu que dans le chapitre de Genèse 1, Dieu a créé toutes choses et nous a demandé de dominer toutes choses. À part le soleil et les étoiles, il ne nous a pas dit de dominer. Pourquoi? Parce que nous sommes la mer ici. Un jour, Dieu me fera grâce. Il y a un frère
un frère en Christ qui a déjà fait cette vidéo pour parler de le soleil et les étoiles, que le soleil ici, euh, c'était Jacob, et les étoiles, c'était les étoiles, la lune, et la lune, le soleil, les étoiles là-bas. Ça parlait de 12 tribus d'Israël, ça parlait de Jacob et Rachel. Donc, je crois que Dieu me fera grâce pour venir ici, pour suivre la parole de Dieu, parce que je ne peux pas parler de quelque chose que sans, de la parole de Dieu sans confirmer dans sa parole. Et par rapport à mon temps, je ne peux pas continuer la vidéo. Du coup, aujourd'hui, cette vidéo, Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Aujourd'hui, il m'a demandé de faire une vidéo pour dire que l'homme n'a jamais été un singe. L'homme n'a jamais été un singe. L'homme, Dieu l'a créé homme. Dieu l'a créé à son image, à sa ressemblance. Donc l'homme n'a jamais été créé, n'a jamais été singe avant de devenir homme. Il n'y a pas de développement dans l'homme. Le développement de l'homme, c'est quand on quitte les ténèbres et on vient dans la lumière. C'est ça le développement de l'homme. L'homme doit quitter, que quand l'homme, maintenant qui a créé avec de la poussière et de l'eau, qu'il était dans le monde, dans les ténèbres, dans le monde, et qu'aujourd'hui, il revint. Il attend la parole de Dieu, il attend la voix du Seigneur Jésus-Christ, il accepte comme Dieu. Maintenant, Jésus-Christ devient son Père. Maintenant, Jésus-Christ, il devient un enfant de Jésus-Christ, de Dieu. Et maintenant, il devient une nouvelle créature. C'est le seul développement de l'homme. Mais l'homme là n'a jamais été singe. Et nous allons voir ici que la terre et le ciel, Dieu avait déjà créé la terre et le ciel avant qu'il crée l'homme. Il avait déjà tout créé avant de créer l'homme. L'homme, Dieu l'a créé le 6e jour. Alléluia. Et le 7e jour, Dieu s'est reposé, c'est-à-dire Dieu lui-même, il est notre repos. Jésus-Christ. Je vous dis shalom, je vous laisse entre les mains de Dieu. Tous ceux qui veulent accepter Jésus dans leur vie, ils n'ont qu'à faire cette prière qui n'est pas longue. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es le Dieu véritable, le créateur de toutes choses. Tu es venu dans le monde pour nous éclairer, pour nous montrer la lumière qui est toi-même. Merci de me présider. Merci de m'accompagner, de m'aider pour que je puisse avoir la vie éternelle. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, Jésus-Christ est Dieu. Il est Dieu avant même la création du monde. Il est Dieu. Quand nous lisons la Genèse 1 et nous lisons Jean 1, nous voyons ici que Jésus est Dieu. Il confirme même dans Genèse 1 qu'il est Dieu. Parce que c'est la parole qui a créé le monde. Et la parole, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Je vous dis shalom. Je vous laisse. Que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, je vous donne ma paix. Pas la paix du monde, mais ma paix. Je vous laisse dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Dans la main droite du Seigneur Jésus-Christ. Quand nous attendons ici, main droite du Seigneur Jésus-Christ, c'est la puissance de Dieu. Alléluia. La puissance du Seigneur Jésus-Christ. Je vous laisse dans la puissance de Dieu, entre la main droite de Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ vous touche. Ceux qui sont encore restés dans le monde, qui ne veulent pas voir cette lumière qui est Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle, que Dieu les touche abondamment, puissamment, pour qu'ils puissent voir la lumière, qu'ils attendent la voix du Seigneur Jésus-Christ pour avoir leur vie éternelle. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, shalom. Soyez dans la joie.